Dans l'ombre des grosses signatures, un autre marché décide des saisons. C'est celui des transferts en prêt, un outil clé pour développer des joueurs, alléger la masse salariale et préparer des ventes. Depuis 2022, la FIFA encadre ce marché avec un plafond progressif des prêts internationaux, fixé à 8 puis 7 puis 6, à partir de juillet 2024, hors les joueurs de 21 ans et moins et hors les joueurs formés au club. Le cas le plus célèbre, c'est l'ancienne armée de prêt de Chelsea. Au milieu des années 2010, le club a prêté plus de 30 joueurs par saison, avec Vitesse Arnhem comme destination récurrente. Avec les nouvelles règles et un changement de propriétaire en 2022, le volume a baissé, mais le prêt reste central pour donner du temps de jeu et valoriser des actifs. Autre géant du prêt, le réseau City Football Group autour de Manchester City. Le club place des talents vers Girona, Lommel ou Palerme, puis choisit entre intégration en équipe première ou revente en profit. Des exemples marquants illustrent ce modèle, comme Douglas Luiz prêté à Girona avant son transfert à Aston Villa, ou Issa Caboré prêté successivement à Marseille puis à Luton Town. Au Portugal, Benfica, Porto et le Sporting dominent ce jeu avec méthode. Ils prêtent de jeunes profils pour accélérer leur progression, souvent avec option d'achat et pourcentage à la revente. On l'a vu avec Jota de Benfica au Celtic ou avec Vitinha de Porto à Wolverhampton, des prêts qui ont clarifié la valeur des joueurs avant la suite. En Italie, le prêt est une spécialité, avec des clubs qui l'utilisent à grande échelle. Atalanta envoie régulièrement des jeunes en série B pour les tester, puis les rappelle ou les cède selon leur performance. Le duo Udinese et Watford, longtemps sous la famille Pozzo, a aussi multiplié les prêts entre les deux clubs pour ajuster les effectifs et les minutes. Ce marché n'est pas sauvage, il est cadré par des règles nationales strictes. En Angleterre, un joueur prêté ne peut pas affronter son club d'origine en Premier League, et le nombre de prêts domestiques est limité par club. Au niveau mondial, la FIFA impose une durée minimale couvrant 2 périodes de mercato, une durée maximale d'1 an et interdit les sous-prêts. Pourquoi certains clubs dominent ce marché et y gagnent gros? Ils achètent tôt, prêtent pour accumuler des matchs et de la visibilité, puis tranchent entre intégration et vente avec plus-value. Des cas connus l'illustrent, comme Thorgan Hazard et Bertrand Traoré passés par des prêts avant des transferts rentables, une mécanique aujourd'hui plus encadrée, mais toujours décisive.